Salut la Crypto Team, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour un nouveau tuto. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche. On se retrouve pour un tuto directement sur l'écran puisqu'on va parler de MetaMask. Comment essayer de contourner le fait d'utiliser des plateformes centralisées en utilisant l'écosystème décentralisé. Donc ça commence par MetaMask puisque c'est l'outil le plus utilisé et le plus facile d'utilisation aussi. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est très simple. En quelques instants, je vais vous montrer comment fonctionne MetaMask. Donc évidemment, on va sur metamask.io. MetaMask ne vous enverra jamais de mail. Donc si vous voyez un mail, MetaMask, donnez-nous vos 12 mots parce qu'on doit faire une mise à jour, blablabla. C'est du bullshit, c'est du scam, donc vous faites bien attention là-dessus. MetaMask, on l'utilise soit sur Firefox, soit sur Chrome essentiellement. Vous pouvez l'utiliser aussi sur d'autres choses, mais par exemple sur Safari, ça fonctionne pas encore. Donc moi là je suis sur Firefox, je vais le télécharger tout simplement, installer MetaMask pour Firefox. Là en fait c'est ce qu'on appelle un add-on ou un widget, vous le dites comme vous voulez. Donc là je fais add to Firefox. Jusque là honnêtement il n'y a rien de très compliqué. Donc ça va permettre de pouvoir installer le MetaMask directement sur Firefox. Est-ce que je souhaite ajouter l'extension? Bien évidemment, donc je l'ajoute, ça se met en place et voilà. Et donc en fait on a sur le coin droit là, regardez, vous avez le petit renard de MetaMask qui est déjà là. Et donc on arrive sur MetaMask qui se met en place. Et donc on arrive sur la première page, bienvenue dans MetaMask, coffre sécurisé, blablabla. On fait démarrer. Voilà, il faut bien comprendre un petit peu les différentes règles. Évidemment l'objectif c'est que ça soit décentralisé, donc ils prennent pas les données. Et donc si vous êtes nouveau sur MetaMask, comme j'imagine si vous regardez le tuto c'est le cas, et du coup on va créer un portefeuille directement avec l'histoire des 12 mots. Donc là je crée un mot de passe que je veux, ce que j'ai envie de mettre, voilà, donc tac, je mets ça, on verra bien. De toute façon je ne vais pas utiliser évidemment puisque l'objectif ça va pas être de l'utiliser juste après puisque j'en ai déjà. Hop, je crée, bon là ça me le demande en plus de faire ça, donc je vais pouvoir l'enregistrer si vous voulez l'enregistrer. Ça dépend du niveau de sécurité, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc voilà, le mot de passe est créé parce que vous allez avoir besoin d'un mot de passe pour vous connecter. Là, ça vous met un petit tuto si vraiment vous avez un peu de mal, mais honnêtement, rien de très compliqué là-dessus. Je fais suivant. Et donc là, j'arrive sur un moment qui est très important, c'est la phrase secrète de récupération. Je vais cliquer pour révéler les mots secrets. Ces mots secrets, eh bien, il faut les noter quelque part. Et il ne faut pas les prendre en photo sur un téléphone parce que sinon c'est débile. Si on se fait voler le téléphone, on se fait aussi voler quelque part la clé pour ce portefeuille. Donc vous les notez quelque part sur une feuille avec un crayon. Ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis ensuite, évidemment, vous les envoyez pas par mail, tout ça. Le but des mots là, ils soient en dehors du système internet pour que vous soyez vraiment tranquille. Et vous allez les voir une seule fois. Et une fois que vous avez vu et que vous avez passé à la page d'après, du coup, vous ne pouvez pas revenir en arrière pour retrouver ce que vous faites vraiment attention. Donc je vais cliquer ici pour révéler les mots secrets. Et donc voici les différents mots que je vais noter et donc derrière que je vais devoir remettre pour pouvoir valider le fait bien pris en compte ces différents mots. Et donc on se retrouve sur la suite où je dois tout simplement bien remettre les mots dans l'ordre petit à petit. Donc c'est ce que je vais faire. Et une fois que vous avez saisi les 12 mots, du coup ça roule tout seul, vous avez juste à confirmer. Vous allez voir, voilà, félicitations, c'est formidable. Et donc je mets tout est terminé et hop, j'ai accès. Donc ça m'a pris, voilà, ça m'a pris moins de 4 minutes pour pouvoir mettre en place le MetaMask. Ensuite, vous allez avoir votre adresse ici, c'est une adresse Ethereum. C'est pour ça que ça commence par 0x. Je peux la copier dans le presse-papier, faire ce que je veux avec, la mettre sur Binance pour envoyer des Ethers. Une chose très importante, il faut toujours envoyer des Ethers, même pas grand-chose, mais au moins voilà 10-20 $ pour pouvoir ensuite utiliser MetaMask, puisque vous allez avoir des frais de gaz là-dessus, qui parfois peuvent être assez faibles, mais au final c'est important parce que si vous n'avez aucun ETH, zéro, du coup vous pouvez pas utiliser vos MetaMask. Vous pouvez bien évidemment importer des jetons aussi, si vous avez envie de mettre, je sais pas, de l'USDT, tac, je fais suivant, j'importe les jetons, et donc là ça me le met là, mais donc ça me le met aussi ici. Vous pouvez faire ça plusieurs fois. Vous pouvez aussi ajouter plusieurs réseaux. Regardez, vous avez un réseau ici principal, l'Ethereum, et vous pouvez ajouter un deuxième réseau. On va le faire ensemble, assez simple. Quand c'est comme ça, alors évidemment, il faut aller sur des sites qui tiennent la route comme Cryptost. Je vais vous montrer juste après. Vous pouvez juste mettre comment ajouter réseau BNB pour Binance Chain, par exemple, sur MetaMask. C'est exactement ce que j'ai fait. Je suis sur un article de Cryptost. Eh bien, je vais tout simplement mettre les différentes informations, du copier-coller, tout ce qui est le plus simple. Voilà. Hop, l'URL ici même, tac, ID de la chaîne 56, devis, symbole de devise BNB et bscscan.com, hop, voilà, et enregistrer. Et hop, et voilà. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai à la fois la Binance Smart Chain et à la fois le réseau Ethereum. Et vous pouvez faire ça avec Cardano et ainsi de suite, avec Polygon par exemple.
Et là-dessus, vous êtes fin prêt pour pouvoir utiliser MetaMask, que ce soit en DeFi, que ce soit sur Uniswap pour faire des swaps. Et vous êtes dans le monde décentralisé. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un tuto important sur la décentralisation. Faites vraiment l'effort de pouvoir faire le job là-dessus. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres tutos sur d'autres sujets. Allez, ciao, ciao!